À l'aide de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de proportionnalité. On considère pour cela le tableau suivant. Nous nous sommes intéressés à un carré et à l'intérieur du tableau, nous avons inscrit le périmètre du carré en fonction de la longueur du côté. Lorsque nous multiplions la longueur du côté par 2, eh bien, nous remarquons que la valeur du périmètre est également multipliée par 2. Un autre exemple, lorsque nous multiplions la longueur du côté par 5, eh bien, la longueur du périmètre est également multipliée par 5. Autre observation, pour chaque colonne, nous obtenons la valeur du périmètre du carré en multipliant le côté du carré par la même valeur, c'est-à-dire le nombre 4. Ainsi, la règle est la suivante, un tableau est un tableau de proportionnalité lorsque tous les nombres d'une ligne s'obtiennent en multipliant tous ceux de l'autre ligne par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. Ainsi, ici, le périmètre du carré est proportionnel à la longueur du côté du carré. Nous allons voir maintenant comment trouver un nombre manquant à l'intérieur d'un tableau de proportionnalité. Pour cela, considérons deux grandeurs proportionnelles A et B. Nous allons déterminer dans un premier temps le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de la grandeur A à la grandeur B. Ce nombre, je le note point d'interrogation. Il est bien sûr égal à 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5. Pour trouver x, le nombre inconnu, il faut multiplier 7 par le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 5. Ainsi, x est égal à 7 fois 5, c'est-à-dire 35. Nous allons voir maintenant une technique qui permet d'aller un peu plus vite. Cette technique est appelée le produit en croix. Pour la comprendre, nous allons redécomposer notre calcul. X est égal à 7 fois 5, or le 5, nous l'avions trouvé en faisant 15 divisé par 3. Observons cette relation. X est égal à 7 fois 15 divisé par 3. Nous allons retrouver cette relation à l'intérieur du tableau en traçant une croix qui va se diriger vers x, c'est-à-dire le nombre que l'on cherche à déterminer. 15 fois 7 divisé par 3 égale x. Voilà pourquoi nous appelons cette technique le produit en croix. Prenons ici un autre exemple pour illustrer la technique du produit en croix. Là encore, A et B sont deux grandeurs proportionnelles et nous cherchons à déterminer dans le tableau le nombre x. Nous utilisons pour cela la technique du produit en croix. Ainsi, x est égal à 3 fois 15 divisé par 9, ce qui est équivalent à 45 divisé par 9, c'est-à-dire 5. Intéressons-nous cette fois à la résolution graphique d'une situation de proportionnalité. Revenons au cas étudié tout à l'heure, où nous nous intéressions au périmètre d'un carré aux fonctions de la longueur de son côté. Ainsi, l'axe des ordonnées portera la grandeur périmètre et l'axe des abscisses la grandeur côté du carré. Deuxième étape, nous allons cette fois-ci graduer les axes. Plaçons cette fois-ci les points sur notre graphique, avec comme premier exemple, pour une longueur de côté de 1 cm, nous avons un périmètre de 4 cm. Ainsi de suite, pour une longueur de 2 cm, nous avons un périmètre de 8 cm. Les points étant placés, il est facile de constater que ceux-ci sont alignés. Ainsi, grâce à l'outil règle, nous allons pouvoir tracer une droite passant par ces points. Nous constatons alors que la droite passe par l'origine, ce qui est assez logique, puisque pour un côté de 0 cm, le carré n'existant pas, il ne peut pas y avoir de périmètre. Nous avions vu tout à l'heure que le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur du côté du carré.
Ainsi, lorsque nous faisons cette représentation graphique, nous obtenons une droite qui passe par l'origine. Nous pouvons alors en déduire la propriété suivante. Lorsque nous représentons l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre et que nous obtenons une droite qui passe par l'origine, eh bien, nous pouvons en conclure que ces deux grandeurs sont proportionnelles.